Alors aujourd'hui, on va voir comment faire un diaporama sonore cette fois-ci. Vous avez vu qu'on avait un tutoriel vidéo sur le diaporama photo simple. Donc on va regarder aujourd'hui comment faire un diaporama photo en rajoutant du son libre de droit. Attention à cette notion de liberté d'utilisation d'un contenu audio notamment. Vous pouvez être attaqué. Les plateformes comme YouTube, Dailymotion ont dû prendre certaines dispositions, notamment avec la SACEM, ça c'est le cas pour Dailymotion, pour pouvoir se prémunir d'attaques. Il y a eu beaucoup d'attaques, si vous regardez dans les médias, sur le sujet. Alors, donc ces attaques valent aussi pour les particuliers. Donc on va regarder donc, comment faire un diaporama sonore. La première chose à faire, on a ouvert donc Sony Vegas Pro. On va aller donc chercher nos photos, ici. Nos photos, nous allons faire importer médias. Nous allons dans le dossier photos. Alors, on part du principe que vous avez mis toutes vos photos avec votre clé USB ou votre carte SD dans un dossier de votre ordinateur. Ici, on a mis sur le bureau. Et vous faites importer. Alors attention, on va tout importer. CTRL A, ouvrir. Donc ici, par défaut, nous sommes dans le média de projet. Et même si nous n'avons aucun onglet ouvert dessous, nous sommes média de projet. Alors on va vouloir, par exemple, intégrer. Alors on va essayer de choisir les photos. Et dans le choix des photos, vous avez vu qu'ici, vous avez des photos qui sont prises à l'horizontale, d'autres à la verticale. Attention à ne pas mettre des photos verticales et horizontales en même temps. Parce que sinon, regardez ce que ça va donner, ce que ça peut donner. Ici, regardez ici à droite, vous avez des barres noires. Et ici, vous avez la photo inversée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut évidemment retourner cette photo. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut, ça c'est la première solution. Donc on a une première solution, si vous voulez, qui est de ne faire un petit reportage diaporama que avec des photos prises à l'horizontale. Si vous voulez absolument mettre une photo prise à la verticale, il va falloir la retourner. Alors pour ça, on va supprimer ici cette photo. Pour supprimer, il suffit de cliquer dedans et d'appuyer sur la touche supprimer. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait ici. Pour pouvoir retourner une photo, il faut simplement la mettre sur une piste supplémentaire, une piste nouvelle. Donc on fait insérer piste vidéo. Et ici, on va venir insérer notre photo ici au-dessus. Pourquoi je la mets sur une nouvelle piste? Parce que la piste va me permettre, sur cette piste, de donner une rotation à toutes les photos que je vais mettre sur la piste. Pour ça, je vais cliquer donc ici sur mouvement de piste. Et ici, vous avez une notion d'angle. Je vais mettre... Alors, il faut regarder, évidemment, l'angle. Je vais faire moins 90. Moins 90, c'est-à-dire que je fais une rotation de 90 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Mais, voyez donc ce qui s'est passé. Ici, ça l'a mise à l'horizontale, si j'ose dire. Mais vous avez ici des barres noires et ici des barres noires plus importantes. Donc ça ne va pas être très joli parce que ça va vous faire quelque chose qui va être comme ça. Et hop, ici, des barres noires. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne faire votre diaporama qu'avec des photos horizontales ou des photos verticales. Donc faites attention, quand vous prenez vos photos, pensez bien à l'avance que vous allez travailler de cette façon-là. Sinon, vous pouvez les retourner, mais vous avez vu, vous aurez toujours des barres noires de tailles différentes. C'est pas très joli. Donc, on y va. Alors, on ne va pas prendre cette photo. Je vais prendre plutôt les photos qui concernent ici le défilé. Donc, on choisit. Alors, pour pouvoir sélectionner des photos les unes après les autres, je clique sur une photo, j'appuie sur CTRL. Je laisse CTRL appuyé. CTRL, c'est la touche CTRL. Avec mon index gauche, j'appuie sur mon clavier, tout à gauche. Voilà, ici. Alors celle-là, par exemple, je ne veux pas la prendre. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre laquelle? Celle-là. Celle-là. Vous voyez, par exemple, j'ai des photos qui sont un peu surexposées. Je ne les prends pas. Ici, j'arrive aux musiciens. Voilà, quelques gros plans sur des musiciens. Je laisse les photos prises à la verticale pour ne reprendre
que celles qui ont été faites à l'horizontale. Voilà, par exemple, ici. Par exemple. Voilà, celle-là. Donc voilà, donc c'est très simple, hein. Ici, on va essayer d'en rajouter une si on en a une autre. Voilà. Et celle qui m'a demandé pas mal de travail, c'est celle-là. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné toutes vos photos, eh bien c'est très simple. Vous les glissez dans votre piste vidéo. Alors, si vous voulez savoir comment se passent les fondus enchaînés entre toutes les photos, vous regardez sur un autre tutoriel qui concerne justement le paramétrage des durées fixes et des durées de recouvrement. Voilà, j'ai un autre tutoriel. Maintenant, nous allons passer à la partie, donc ici, vous voyez, on peut jouer notre diaporama. Nous allons rajouter notre musique. Alors, notre musique, nous allons aller la chercher sur le site français Jamendo. On y va, jamendo.com, vous tapez jamendo.com/fr. Vous descendez ici dans Creative Commons. Ça veut dire que vous allez pouvoir, ici en entrant un tag, tomber sur les contenus libres de droit. On va taper ici tradition. Ah, je me suis trompé. Voilà, tradition. Alors par contre, là, je ne suis pas sûr de tomber dans les libres de droit. Donc je reviens ici en bas. Ici. Voilà. Tradition. Alors, je clique sur l'album. Je clique sur l'album et je vérifie bien quels sont les droits sur cet album. Ici, j'ai le droit donc de récupérer le son et de l'intégrer dans ma création vidéo. Je vais aller chercher pour cet album la musique Le Clown. Alors pour ça, évidemment, je l'écoute. Bon, ici, donc, j'ai la possibilité d'écouter. Si le morceau Le Clown m'intéresse, je vais donc ici aller avec ce petit bouton ici, télécharger. Voilà, je descends, télécharger. Ici, nous allons avoir une fenêtre de téléchargement qui s'ouvre. Je vais enregistrer mon fichier. Alors, j'ai tout intérêt à l'enregistrer au même endroit où j'ai stocké mes photos. Donc, clic droit, ouvrir le dossier contenant. Voilà, clic droit, couper. Je reviens sur mon bureau. Je descends dans le dossier photo et je viens coller ma musique ici. Je reviens maintenant sur mon montage et donc je vais aller faire importer médias, chercher ma musique. Ma musique donc apparaît dans le dossier média. Je n'ai plus qu'à la faire glisser à ce moment-là sur une nouvelle piste vidéo pour avoir la musique. C'est aussi simple que ça. Maintenant, alors on peut le caler exactement, faire démarrer la musique exactement où on veut, et l'arrêter ici en faisant S pour couper. Voilà. Et en faisant ici un petit fondu enchaîné, là, et un fondu ici sur la musique, mais qu'on va choisir plutôt comme ça pour faire un vrai fondu musical. Alors c'est un peu court. Donc on va le rallonger et on va le rallonger ici. Voilà. Voilà, le diaporama est terminé. Donc ensuite, pour pouvoir générer le fichier vidéo du diaporama, il suffit simplement de faire ça. Fichier rendre en tant que, mais ça, nous verrons le rendu vidéo dans un autre tutoriel vidéo. Nous avons donc terminé cette vidéo qui consistait à réaliser un diaporama photo sonore avec Sony Vegas Pro 10.